m'appelle Sabrina Landecker, puis je suis art-thérapeute. Oui, dans le fond, je pensais que j'avais inventé le terme art-thérapie. J'étais dans mon lit en secondaire 5, puis là, il faut que tu choisisses c'est quoi ta carrière que tu veux faire pour le reste de ta vie. Puis je voulais que ce soit quelque chose de vraiment authentique à moi, quelque chose que je vais aimer. Fait que là, je m'étais comme fait une grosse liste de toutes les choses que j'aime, puis ça revenait vraiment à psychologie puis art. Étant moi, je voulais comme me combiner les deux, puis je pensais que j'aimais inventer le terme art-thérapie. Puis je suis allée voir mon orienteur à l'école, puis il m'a dit c'est une maîtrise à l'Université Concordia. Puis je suis comme bon, OK. Puis finalement, je me suis lancée dans ce cheminement-là, avec les étapes pour devenir art-thérapeute. Quand je suis avec mon client, je suis vraiment dans le moment présent, puis j'aime beaucoup. Je pense qu'une chose qui te montre que tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est quand tu rentres dans un effet de flow, quand je suis dans une session avec quelqu'un, ça me donne de l'énergie. Peu importe comment je me sentais avant, c'est comme je suis vraiment dans le moment présent avec cette personne-là. Pour moi, c'est vraiment comme toujours un bon indice de comme, tu sais, j'aime ce que je fais, tu sais, je suis à ma place. Puis j'aime beaucoup quand un client, disons, il est en train de parler de quelque chose, puis là, ses yeux s'illuminent de quelque chose. J'aime pouvoir lui refléter, j'aime lui montrer un peu ces moments-là, renforcer ces moments de... Ou est-ce que peut-être qu'il ressent un petit peu ce qu'il dit, mais de vraiment renforcer. T'as-tu remarqué à quel point, comme ce que tu as dit à ce moment-là, tes yeux ont illuminé, ça peut faire une grosse différence dans l'émotion, dans vraiment réaliser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne est en train de dire, qu'est-ce que la personne est en train de faire. Au début, on jase, on apprend à se connaître, à savoir c'est quoi les challenges de la personne, pourquoi elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle veut changer dans sa vie, qu'est-ce qui se passe. Donc, ensemble, on regarde ça, on clarifie c'est quoi les buts, où la personne veut aller. Puis moi, aussi avec les matériaux d'art, avec les interventions que je vais penser spécifiques avec cette personne-là, je vais pouvoir lui proposer des choses dans les interventions futures, dans les sessions futures. Donc, quand on crée en art-thérapie, c'est vraiment pas le résultat nécessairement, là, c'est aussi tout le processus. C'est pas d'essayer de faire quelque chose de beau. Ma clientèle principale, c'est les gens avec la douleur chronique, mais ça inclut aussi les enfants. Puis des enfants des fois qui vivent des challenges aussi à l'école, donc que ce soit l'anxiété, TDAH, bullying, les séparations avec les parents, une situation avec les frères et sœurs. Donc c'est assez varié. Je pense qu'il y a une ouverture déjà depuis le COVID sur la santé mentale, que tout le monde a une santé mentale comme tout le monde a une santé physique, puis qu'il faut en prendre soin, puis que n'importe qui peut se sentir plus déprimé s'ils sont isolés ou plus anxieux s'il y a quelque chose dans notre environnement qui se passe qui est vraiment déstabilisant. Puis que l'art, ça n'a pas besoin d'être juste quelque chose qui est beau à regarder, puis qu'il faut être professionnel, artiste pour avoir le droit de toucher une feuille de papier ou quelque chose. Que l'art, c'est une façon de s'exprimer, c'est comme un autre langage, puis ça va chercher des choses en dedans de nous qu'on ne s'attendait pas non plus. C'est vraiment juste une autre belle façon de s'exprimer, de prendre à se connaître, d'avoir des nouvelles perspectives créatives, des solutions créatives. Il manque de ressources ces temps-ci pour les gens qui ont besoin de soutien psychologique dans leur challenge. Donc, j'ai de la disponibilité, je suis intéressée à aider les gens à améliorer leur qualité de vie. Là. Donc, déjà de savoir c'est quoi leur thérapie, ça aide à être alerte à ce que ça soit une possibilité pour les gens qui ont besoin. Ça me fait penser aux boutons qui sont ici. Là. J'ai comme vraiment beaucoup de boutons chez moi, j'en ai amené ici, mais j'avais fait un projet d'art quand j'étais au cégep avec des boutons, puis j'avais trouvé des boutons dans une vente de garage, puis après j'avais demandé au cégep, j'avais fait comme une affiche puis sur le site internet du cégep, puis plein de monde m'avait amené des boutons. J'ai comme vraiment une grosse collection de boutons. Puis j'ai fait beaucoup d'œuvres avec des boutons, mais il m'en reste encore vraiment beaucoup, fait que c'est dans la session d'art-thérapie.